Bonjour mes chers élèves et bienvenue sur votre chaîne, la chaîne de Yahya Kakoubi. N'oubliez pas de vous abonner. Alors, lors de ce cours, nous allons essayer, Inch'Allah, d'expliquer le cours de généralité sur les fonctions. Ainsi, nous aborderons de cette partie. La première partie, un rappel, est une occasion de revoir qu'est-ce qu'une fonction, le domaine de définition d'une fonction, la parité de fonctions, ça veut dire les fonctions paires et les fonctions impaires, et la monotonie, c'est-à-dire est-ce que la fonction croissante, décroissante ou bien une fonction constante, et le taux de variation des fonctions. Le deuxième paragraphe, c'est fonctions majorées, fonctions minorées et fonctions bornées. Le troisième paragraphe, c'est pour les fonctions périodiques. Le quatrième paragraphe, c'est les extrémums d'une fonction. Le cinquième paragraphe, c'est pour la comparaison de deux fonctions numériques. Le sixième paragraphe, c'est pour étudier la composée de deux fonctions. Et finalement, le septième paragraphe, ça c'est pour la représentation graphique. On parle de fonction racine carrée de x plus a x cube, et la représentation graphique de la partie entière. N'oubliez pas que la partie entière est réservée aux sciences maths. إذن على بركة الله نبدأ بالسؤال الأول. Qu'est-ce qu'une fonction? Donc, soit une partie dans R. Alors, définir une fonction f sur D, c'est associé à chaque réel x, c'est associé à chaque réel x de D, un unique réel f de x dans R. On écrit f, c'est associé à chaque élément de D, un élément, unique élément de R. Alors, x s'appelle le variable. D est l'ensemble de définitions. F de x est l'image du réel x par la fonction f. Alors, si f de x égale à y, alors qu'est-ce qu'on dit? On dit que x est l'antécédent de y par la fonction f. Donc, je prends un exemple. On considère la fonction numérique f à variable réelle définie dans R par f de x égale cx au carré plus 1. La première question, c'est calculer l'image de 2, l'image de moins 2 et finalement l'image de 0. La deuxième question, c'est déterminer l'antécédent de 5 par la fonction f. Donc, je commence la réponse. Donc, on a que f de x égale cx au carré plus 1. Donc, la première question, f de 2 égale à combien? Égale c2 au carré plus 1. Donc, c'est 5. Et f de moins 2 égale à combien? C'est moins 2 au carré, entre parenthèses, car le réel est négatif. Donc, plus 1 égale à C5. Et finalement, on a f de 0 égale C0 au carré plus 1. Égale à combien? Égale à 1. On observe que les deux réels 2 et moins 2 ont la même image, c'est 5. Voilà. Donc, la question 2, c'est déterminer l'antécédent de 5 par la fonction f, soit x appartient à l'ensemble de définitions CR déjà défini dans R. Donc, soit x un réel. Donc, résolvons l'équation. Quelle équation? L'équation f de x égale à combien? Égale à 5. Donc, f de x égale à 5. Donc, l'antécédent de 5. Donc, شكون هو هاد le réel x اللي عطاني 5. Donc, أنا غادي نحل المعادلة f de x égale à 5. On a que f de x égale à 5 implique que x au carré plus 1 égale à 5. Ce qui implique que x au carré égale 1 moins 5, c'est 4. Donc, ce qui implique que la valeur absolue de x égale à 2. Donc, c'est la valeur absolue de x égale à 2.
Donc, implique quoi? Implique que x égale à 2 ou bien x égale à moins 2. Donc, هذه اللي لقينا أن f de 2 égale à 5 et f de moins 2 égale à 5. Donc, l'antécédent de 5, c'est moins 2 et l'antécédent de 5, c'est 2. Donc, l'antécédent de 5, donc 5 admet deux antécédents. Voilà. Donc, 5 admet deux antécédents. Donc, les antécédents de 5 par f sont 2 et moins 2. Donc, x égale à 2 et x égale à moins 2. Donc, بالنسبة le domaine de définition, donc, tout réel qui ont une image par la fonction f constitue un ensemble que l'on appelle ensemble de définition. Donc, l'ensemble des nombres réels x qui ont une image par la fonction f est appelé ensemble de définition. Donc, l'ensemble de définition, كنرمزو ليه d de f pour la fonction g, d de g pour la fonction h, d de h. Donc, je connais l'ensemble de définition. C'est l'ensemble des réels tels que, donc, je sais pas f de x appartient à R. Ça veut dire que f de x existe. F de x est un réel. F de x est un réel. Donc, déterminer l'ensemble des définitions des fonctions suivantes. On a 4 fonctions. Chaque fonction appartient à une famille. Donc, la première famille, c'est la famille des fonctions polynomiales. La deuxième famille, c'est la famille des fonctions irrationnelles ou bien racines carrées. La troisième famille, c'est la famille des fonctions fractionnelles. Et la troisième famille, c'est la famille des fonctions trigonométriques. Donc, la famille des fonctions polynomiales sont définies sur R. Si on a une fonction polynomiale, on dit que d de f égale à R. Qu'est-ce qu'on a? On a que f de x égale cx au carré plus 3x moins 1. Donc, d de f égale à R. La justification, car f est une fonction polynomiale. Car f est une fonction polynomiale. Donc, le domaine de définition est R. Donc, une fois qu'on se met une fonction polynomiale, أول حاجة غادي تجي في البال ديالي هي que la fonction f est une fonction définie sur R. Donc, la deuxième, c'est g de x. On a que g de x égale c'est racine carrée de x plus 1. Donc, je connais où d de f. Donc, on a que d de f, c'est l'ensemble des réels tels que. Donc, tel que x plus 1, il doit être positif. Donc, x plus 1, positif. Donc, علاش قلنا positif? Car أي عدد غيكون تحتمل لو راديكال خاص يكون ان نومبر بوزيتيف. اي عدد كيف ما كانت الطبيعه ديالو. مثلا الا قلنا راسين كاري دو موان 1 دونك هذه لا نيكزيست با. واضح؟ ولكن الا قلنا راسين كاري دو 1 هذه اكزيست سي 1. راسين كاري دو 2 اكزيست. راسين كاري دو موان 2 نيكزيست با. دونك خاصني اسيري كو x بلس 1 ني با ان نومبر نيجاتيف. ني با ان نومبر نيجاتيف. دونك اش غادي نقولوا خاص تكون x بلس 1 positif. Qu'est-ce que ça veut dire x plus 1 positif? Ça veut dire que x supérieur ou égal à moins 1. Donc, c'est l'ensemble des réels tels que x supérieur ou égal à moins 1. L'ensemble des réels supérieur ou égal à moins 1. Donc, le domaine de définition, c'est l'ensemble ou bien l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, c'est d. Donc, je vais d de g. Donc, d de g, c'est moins 1 plus l'infini. Je passe aux fonctions h. On a que h de x égale à cx plus 1 divisé par x moins 1. Donc, عندي هذه est une fonction fractionnelle ou bien une fraction. Donc, عندي في le numérateur un polynôme et le dénominateur un polynôme. Donc, le dénominateur doit être non nul. هذه هي la condition اللي عندنا. Donc, d de h, c'est l'ensemble des réels tels que x moins 1 différent de 0. Donc, x moins 1 différent de 0. Alors, l'ensemble des réels tel que x est différent de 1. Est différent de 1. Donc, l'ensemble des réels différent de 1. L'ensemble des réels différent de 1. Donc, c'est R privé. Donc, R نحيدو منه الواحد. Donc, c'est R privé de 1. Donc, je connais c'est d de h. Donc, d de h, c'est R privé de 1. La fonction quatrième, on a que h ou bien t de x égale c'est sinus de x en a.
Donc, je connais le domaine de définition de D de T, c'est R car T est une fonction trigonométrique. Donc, les fonctions trigonométriques sinus et cosinus, attention, sinus et cosinus, la tangente, a un autre domaine de définition. Donc, sinus et cosinus, le domaine de définition d'ILM, c'est R. Sinus et cosinus sont définis sur R. Donc, nous verrons les fonctions paires et les fonctions impaires. On dit que la fonction f est une fonction paire si sa domaine de définition est symétrique. Qu'est-ce que ça veut dire symétrique? Si, par exemple, moins 1 à 1, l'intervalle moins 1 à 1, est un intervalle symétrique. Donc, on a moins 1, 0, l'intervalle symétrique c'est 0, 1. Donc, moins 1 à 0, le symétrique de cet intervalle est 0, 1. Donc, R, donc, on a moins l'infini, 0. Le symétrique de moins l'infini, 0, c'est 0 plus l'infini. واضح؟ إلا خديت un nombre, خاصني نلقى l'opposé ديالو. خديت moins 1, خاصني نلقى 1. خديت 1, خاصني نلقى moins 1. Comme واحد الميغوار. Donc, quel que soit x appartient à R, si x appartient à D de f c'est le domaine de définition de la fonction f, alors moins x aussi appartient à D de f. Donc, et l'image de moins x, c'est l'image de x. Donc, c'est f de moins x égale c'est f de x. Et pour les fonctions impaires, on a la différence qui est f de moins x égale c'est moins f de x. Donc, هذيك الموحة اللي كتخرج لنا برا. Donc, هذا هو الفرق فين كاين. Donc, اللي خاصني نتأكد منه هو le domaine de définition خاص يكون un domaine symétrique. Un domaine symétrique. Et que wesh f de moins x égale à f de x ou bien égale à moins f de x. On prend l'exemple, étudier la parité des fonctions suivantes. Alors la première fonction c'est f de x égale à x au carré plus 1. La deuxième fonction c'est g de x égale, c'est la valeur absolue de x sur x au carré plus 1. Et la troisième fonction c'est h de x égale, c'est racine carrée de x. Donc, nous avons une autre fonction, c'est مثلا t de x, c'est x à la puissance 3 plus x. Donc, t de x, c'est x à la puissance, c'est x au cube plus x. Donc, je commence par la première fonction, c'est t de x. On a la réponse. Donc, d'abord, déterminons le domaine de définition. Donc, on a que t de x égale, c'est x cube plus x. Donc, d de t, c'est r car t est une fonction polynomiale. Donc, d de t égale à r. Wesh, r est un domaine symétrique, est un ensemble symétrique, oui. Donc, on a, quel que soit x appartient à r, moins x aussi appartient à r. Donc, t de moins x égale à combien? Donc, on remplace x par moins x. C'est moins x à la puissance 3 plus moins x. Donc, ça égale c'est moins x à la puissance 3 moins x. Et ça égale c'est moins facteur et x à la puissance 3 plus x. Donc, x à la puissance 3 plus x, c'est t de x. Donc, ça égale à c'est moins t de x. Donc, puisque t de moins x égale à c'est moins t de x, alors t est impair. Donc, pour la fonction f, on a que f de x égale à c'est x au carré plus 1. Donc, le domaine de définition de f, c'est r, car f est une fonction polynomiale. Et on a aussi que quel que soit x appartient à R, moins x appartient à R. Donc, f de moins x égale c'est moins x au carré plus 1 égale à c'est x au carré plus 1. Donc, x au carré plus 1, c'est f de x. Donc, ça égale à c'est f de x. Donc, f est paire. Donc, f est une fonction paire. Donc, je prends
la troisième fonction, c'est g de x. On a g de x, c'est la valeur absolue de x divisé par x au carré plus 1. Donc, la valeur absolue de x sur x au carré plus 1. Donc, on sait que le dénominateur est différent de 0, car x au carré positif plus un nombre strictement positif. Donc, le dénominateur est strictement positif. Donc, il est différent de 0. Donc, le domaine de définition, c'est d de g égale à r. Donc, quel que soit x appartient à r, moins x aussi appartient à r. On a que g de moins x égale à combien? C'est moins x, la valeur absolue de moins x, divisé par moins x au carré plus 1. Donc, la valeur absolue de moins x, c'est la valeur absolue de x, divisé par x au carré plus 1. Donc, on revient aux fonctions originales. C'est la valeur absolue de x divisé par x au carré plus 1. Donc, ça, c'est g de x. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit que g de x, ou bien la fonction g, est une fonction paire, car g de moins x égale à g de x. Et pour tout x appartient à r, moins x aussi appartient à r. Donc, on a que h de x égale à racine carrée de x. Le domaine de définition de h, c'est r plus, ça veut dire c'est 0 plus l'infini. Donc, d de h, c'est 0 plus l'infini. Est-ce que 0 plus l'infini symétrique? Non. Le moins 1 n'appartient pas à r plus. Donc, on a que d de h n'est pas symétrique. Donc, h ni pair ni impair. Voilà. Donc, la fonction h ni pair ni impair. Donc, il existe des fonctions paires et des fonctions impaires et des fonctions ni pair ni impair. Donc, إلا ما تحققش الشرط الأول ما عنديش غنمشي نحسب الشرط الثاني، نحقق الشرط الثاني. دونك صافي نكتفي بالشرط الأول ما تحققش. وبيان يقدر يتحقق الشرط الأول والشرط الثاني ما يتحققش. واضح؟ دونك دائما ملي كيتحقق ملي غنلقاو لا فونكسيون ما هي بير ما هي امبير، اون دي كو لا فونكسيون ني بير ني امبير. دونك graphiquement كيفاش نعرفوا une fonction paire ou bien une fonction impaire ou bien une fonction ni paire ni impaire. Donc graphiquement, les fonctions paires sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Par exemple, ça c'est l'axe des ordonnées. Donc il est quand la fonction دايره على هذا الشكل، la fonction donc le symétrique ديالها par rapport à l'axe des ordonnées c'est غيكون على هذا الشكل. ou bien il est quand la fonction دايره على هذا الشكل، le symétrique ديالها غادي يكون داير على هذا الشكل. واضح؟ دونك هادو اش كيتسماو دي فونكسيون بير سون سيميتريك بارابور ا لاكس دي زوردوني. دونك هاد لو مواتي كيكون لو سيميتريك ديالو هو لوطخ مواتي اللي كاين في لوطخ كوتي، لا مو لانفيني 0 et 0 السيميتريك ديالو غيكون 0 بلس لانفيني. دونك les fonctions impaires sont symétriques par rapport à l'origine. Donc هذا هو l'origine. إلا كانت لا فونكسيون 0 بلس لانفيني دايرنا على هاد الشكل، من الموال انفيني 0 غتكون سيميتريك بارابور ا لوريجين، غتكون دايره على هذا الشكل. واضح؟ الا كانت لا فونكسيون مدايرين على هذا الشكل من موال انفيني 0، دونك لو مواتي ديالها في 0 بلس لانفيني غادي يكون دايرنا على هذا الشكل. دونك لا كورب سيميتريك ديالها غيكون داير من 0 بلس لانفيني غيكون على هذا الشكل. واضح؟ دونك لي فونكسيون paires symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Les fonctions impaires sont symétriques par rapport à l'origine. Donc, pour la monotonie ou bien les variations de la fonction f, on prend une fonction f définie sur un intervalle i de sa domaine de définition. Alors, on dit que f est croissante si pour tout x1 et x2 appartenant à i carré, x1 si x1 inférieur ou égal à x2, alors f de x1 inférieur ou égal à f de x2. Alors, on a dit que l'ordre reste le même. Donc, x1 inférieur à
x2 implique que f de x1 inférieur ou égal à f de x2. Donc, pour les fonctions décroissantes, donc on a x1 inférieur ou égal à x2 implique que f de x1 supérieur. Il y a le changement, un changement d'ordre. Donc, l'ordre qu'elle a inférieur ou l'adna supérieur ou égal. Donc, on dit qu'une fonction monotone, si elle est croissante ou bien décroissante. Donc, بالنسبة لبغينا نستعمل strictement croissante, غادي نشونجيو هذا le symbole inférieur ou égal par inférieur strictement. Inférieur ou égal par inférieur strictement. Donc, on considère la fonction f définie sur R par f de x égale cx au carré plus 1. Donc, on a le domaine de définition c'est R. La fonction expression de la fonction f c'est x au carré plus 1. Donc, étudions la monotonie de f sur moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Ça veut dire que étudier la variation de la fonction f. Est-ce que la fonction croissante ou bien décroissante ou bien si elle est constante, on dit que la fonction f est une fonction constante. Donc, la réponse, donc, on a que f de x égale cx au carré plus 1 pour tout x appartient à R. Alors, on a la fonction f de x, c'est x au carré plus 1 pour tout x appartient à R. Bien, ça veut dire pour tout x appartient à sa domaine de définition. Alors, étudions la monotonie sur le domaine. Le premier domaine, c'est 0 plus l'infini. Alors, soit x1 et x2 appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, carré tel que x1 il est inférieur ou égal à x2. Donc, خدينا الشرط ديالنا هو أن x1 inférieur à x2. واضح؟ خدينا أن x1 inférieur à x2. Donc, on a que x1 il est inférieur ou égal à x2. Donc, غادي نبقى غادي des implications حتى نوصل l'expression x au carré plus 1. يعني x au carré plus 1 واش غتبقى لنا inférieur ou égal à x au carré x2 au carré plus 1 ou bien غتبقى لنا supérieur. Donc, implique donc x1 au carré, x1 au carré, x2 au carré. Donc, on a que x1 et x2 sont positifs. Donc, x1 au carré inférieur ou égal à x2 au carré implique que x1 au carré plus 1. Donc, les deux côtés résident 1. Donc, il reste x1 au carré plus 1 inférieur ou égal à x2 au carré plus 1. Donc, je connais x1 au carré plus 1. Donc, ça, c'est l'image de x1 par la fonction f. Donc, implique c'est f de x1 inférieur ou égal à f de x2. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit que f est croissante sur 0 plus l'infini. Donc, on a la fonction f est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, car pour tout x1 et x2 appartenant à 0 plus l'infini, si x1 inférieur ou égal à x2, alors f de x1 inférieur ou égal à f de x2. Donc, étudions la monotonie ou bien la variation de f sur l'intervalle moins l'infini, la monotonie sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, soit x1, x2 appartenant à l'intervalle 0, c'est moins l'infini 0 carré. Donc, x1 et x2 sont négatifs, tel que x1 il est inférieur ou égal à x2. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a que x1 il est inférieur ou égal à x2 implique, donc, on a x1 inférieur ou égal à x2, donc les deux nombres sont négatifs, alors on change l'ordre. Donc, l'ordre, c'est supérieur ou égal, c'est x1 au carré, supérieur ou égal à x2 au carré. On ajoute 1 pour les deux côtés. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient x1 au carré plus 1, elle est supérieure à x2 au carré plus 1. Donc, c'est f de x1 supérieur à f de x2. Donc, puisque x1 inférieur à x2 implique que f de x2 supérieur ou égal à f de x2, alors on dit que
f est décroissante sur quel intervalle? Sur l'intervalle moins l'infini, 0. Sur l'intervalle moins l'infini, 0. Donc, de l'intervalle 1 et l'intervalle 2, la fonction f est croissante sur quel intervalle? Sur l'intervalle 0 plus l'infini, et décroissante sur l'intervalle moins l'infini, 0. Sur l'intervalle moins l'infini, 0. Alors, on résume ces résultats sur un tableau de variation. Donc, le tableau de variation de la fonction f, on a que la variation de la fonction f. Alors, le variable x varie de moins l'infini à plus l'infini. Voilà. On n'a que la variation étudiée sur l'intervalle moins l'infini, 0, 0 plus l'infini. On n'a que la fonction f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini, 0, et croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Donc, la lecture du tableau de variation. Donc, la fonction f est définie sur moins l'infini plus l'infini. Donc, le domaine de définition de la fonction f, c'est R. Elle varie sur l'intervalle moins l'infini, 0 de variation décroissante, et sur l'intervalle 0 plus l'infini, croissante. Donc, f de 0 égale à combien? Donc, f de 0 égale à 1. Donc, f de 0 égale ce 0 au carré plus 1. Donc, égale à combien? Égale à 1. Donc, f de 0 égale à 1. Voilà, f de 0 égale à 1. Donc, pour le taux de variation ou bien le taux d'accroissement, on a l'expression Tx1, x2. Donc, x1 et x2 sont deux réels de l'intervalle i de d de f, tel que x1 est différent de x2, car x1 moins x2 doit être différent de 0. Donc, le taux d'accroissement égale c'est f de x1 moins f de x2 divisé par x1 moins x2. Donc, ملي كنسمعوا le taux d'accroissement ou bien le taux de variation, إذا أول حاجة اللي كنفكروا فيها c'est f de a moins f de b sur a moins b, ou bien f de x1 moins f de x2 divisé par x1 moins x2. Donc, l'utilité du taux de variation est d'étudier la variation de la fonction f, la variation d'une fonction. Donc, si le signe de t de x1, x2 pour tout x1 et x2 de réels de l'intervalle i positif, alors on dit que f est croissante. Si strictement positif, on dit que la fonction strictement croissante. Si f est décroissante, f est décroissante si et seulement le taux d'accroissement pour tout x1 et x2 appartenant à i carré, alors le taux d'accroissement est négatif. Donc, on dit que la fonction f est une fonction constante si pour tout x1 et x2 appartenant à i carré, t de x1, x2 reste nul. Ça veut dire que la fonction f est constante. Alors, on prend l'exemple, on considère la fonction f définie sur f de x égale à cx au carré plus 1. Étudions la monotonie de f sur moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Donc ici, on utilise le taux d'accroissement. Donc qu'est-ce qu'on a? Étudions donc soit x1 et x2 appartenant, donc soit le couple x1, x2 appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, carré, tel que x1 est différent de x2, tel que x1 est différent de x2. On a que t de x1, x2 égale cf de x1 moins f de x2 divisé par x1 moins x2. Donc, c'est égal. Donc, x1, f de x1, c'est x1 au carré. C'est x1 au carré plus 1 moins x2 au carré plus 1 divisé par x1 moins x2. Donc, on obtient c'est x1 au carré moins x2 au carré. Et 1 moins 1, c'est 0. C'est x1 au carré moins x2 au carré divisé par x1 moins x2. Donc ici, on a une identité remarquable, c'est x1 moins x2, c'est x1 moins x2, facteur x1 plus x2, divisé par x1 moins x2.
Donc, on simplifie par x1 moins x2, x1 moins x2. Il nous reste x1 plus x2. x1 plus x2. Donc, t de x1, x2 égale à cx1 plus x2. Donc, on a x1 et x2 appartient à 0 plus l'infini. C'est-à-dire que x1 et x2 sont positifs. Donc, le terme t de x1, x2 est positif car x1 positif et x2 positif. Donc, x1 positif et x2 positif. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit donc la fonction f est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, car le taux d'accroissement sur l'intervalle 0 plus l'infini est positif. Donc, de même, غادي نحاولوا نخرجوا بالنسبة moins l'infini 0. Donc, moins l'infini 0. Donc, moins l'infini 0, je vais dire moins l'infini 0. Donc, on va dire moins l'infini 0. T de x1, x2, retenez l'expression. Donc, on va faire x1 plus x2. Donc, on va dire x1 plus x2. Donc, c'est pour moins l'infini 0. On va 0 plus l'infini. Donc, on va faire donc, x1 plus x2, on a x1 كيفاش دايره négatif. Et x2 كيفاش دايره négatif. Ça veut dire que x1 plus x2 est négatif. Je répète. Donc, غادي نعوضوا هنا غنعوضوا بموان l'infini 0. واضح؟ Donc, moins l'infini 0. Donc, غادي نحصلوا على هذه l'expression. Donc, هنا غادي عندنا هذه c'est inférieur à 0, inférieur ou égal à 0. Donc, ça c'est donc عندي x1 négatif plus un nombre négatif, c'est négatif. Donc, ça c'est inférieur ou égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit que f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini, moins l'infini 0. Donc, on dit la modification pour la deuxième étude. Donc, on a la fonction est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini et décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, je dresse le tableau de variation. Donc, غادي نحاول نديرو dressage de table de variation. وحنا كملنا la variation ديالنا ou bien l'étude de variation. إذا كنتمنى أنكم تكونوا انتبهتوا معايا وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.